Bonjour les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule Le géant de glace. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos histoires. Nous te remercions par avance et commençons. Au sommet d'une montagne haute et lointaine, cachée parmi les nuages et la neige éternelle, se trouvait le château du géant de glace. C'était un palais scintillant, tout fait de glace, avec des tours qui brillaient comme des diamants sous le soleil d'hiver. Le géant qui y vivait était grand et imposant, avec une barbe aussi blanche que la neige qui l'entourait. Il gardait l'hiver captif, serrant le froid contre son cœur, aussi gelé que son royaume. En bas de la montagne, le village grelottait sous un manteau de neige qui ne semblait jamais fondre. « Ah, si seulement le printemps pouvait nous rendre visite !» soupiraient les villageois, rêvant de fleurs et de chaleur. Un jour, une petite fille nommée Claire, emmitouflée dans son manteau le plus chaud, levait les yeux vers la montagne. « Je me demande si le géant de glace est vraiment aussi froid que l'hiver qu'il garde, » dit-elle avec un sourire malicieux. « Peut-être a-t-il juste besoin d'un ami pour réchauffer son cœur ?» Les villageois riaient doucement. Ha! Ha ha! Claire, tu as toujours de ces idées, disait-il. Mais Claire, avec un éclat d'aventure dans les yeux, savait déjà qu'elle devait découvrir la vérité par elle-même. Au village, sous la grande ombre de la montagne, les histoires circulaient comme les feuilles portées par le vent. L'une d'elles parlait d'un géant, gardien de l'hiver éternel, grand et silencieux, qui vivait dans un château de glace. Un soir, autour du feu, Claire, une petite fille aux yeux pétillants d'aventure, écoutait les villageois. « Le géant est si grand que lorsqu'il se promène, ses pas font trembler la terre !» disait l'un, enjolivant son récit. « Et son château, comme il brille sous la lune, tout de glace, comme s'il était fait de diamants !» ajoutait un autre, les yeux brillants d'émerveillement. Claire se mit à rire doucement. Mais, si le géant est si triste, pourquoi ne lui rendons-nous pas visite ? Peut-être a-t-il simplement besoin d'un ami ? Les villageois échangèrent des regards surpris. « Oh, Claire, c'est une montagne bien difficile à escalader. Et qui sait ce que le géant pourrait faire si on venait le déranger ?» Mais Claire, avec un sourire espiègle, chuchota plus à elle-même qu'aux autres. Peut-être que tout ce dont il a besoin, c'est d'un peu de chaleur dans son grand cœur de glace. Claire, avec son petit sac de provisions,
et un cœur débordant de courage, commença son ascension vers le château de glace. La montagne était abrupte et le vent sifflait des chansons qui auraient fait frissonner même les ours en hibernation. En chemin, elle rencontra un lapin frileux emmitouflé dans un bonnet de laine. « Où vas-tu donc par ce froid glacial ?» demanda le lapin, ses moustaches frémissantes de curiosité. « Je vais voir le géant de glace !» répondit Claire, les yeux scintillants d'excitation. Le lapin écarquilla les yeux de surprise. « Vraiment ? Oh, mais c'est un voyage bien dangereux pour une petite fille !» Claire se mit à rire. « Oh, j'ai froid. Oh, oui, peut-être, mais j'ai apporté un bonnet supplémentaire, » dit-elle, en sortant de son sac un petit bonnet coloré. Avec un sourire, elle le posa sur la tête du lapin, qui se sentit aussitôt plus chaud et plus courageux. « Eh bien, dans ce cas, laisse-moi te montrer le chemin jusqu'au sommet. » Et ensemble, ils continuèrent, Claire marchant fièrement, guidée par le petit lapin à travers la neige et le vent, jusqu'à ce que le majestueux château de glace apparaisse, étincelant comme un rêve éveillé sous le soleil d'hiver. Une fois entrés dans le château de glace, tout était calme et silencieux, à l'exception du craquement des glaçons. Claire trouva le géant assis tout seul, contemplant un petit feu de glace qui ne réchauffait pas, mais brillait d'une douce lumière bleue. « Bonjour, monsieur géant !» dit Claire d'une voix douce, mais assez forte pour briser le silence. Le géant tourna lentement sa tête vers elle surpris. « Bonjour, petite fille. Que fais-tu dans mon château de glace ?» Claire s'approcha, un sourire chaleureux sur les lèvres. « Je suis venue pour voir pourquoi vous gardez l'hiver avec vous. Ne préférez-vous pas le printemps avec ses fleurs et ses chants d'oiseaux ?» Le géant soupira, une buée de glace s'échappant de ses lèvres. « Non, le printemps est beau, mais mon cœur est trop froid pour le sentir. L'hiver est tout ce que je connais. » Claire rit légèrement. « Peut-être avez-vous juste besoin de quelqu'un pour vous montrer la chaleur ? L'amitié peut faire fondre même les cœurs les plus glacés. » Le géant la regarda, un début de curiosité dans ses yeux. « Et tu crois que tu pourrais être cet ami ? » « Bien sûr !» s'exclama Claire. « Commencez par me raconter une histoire de votre château, et nous verrons comment monter le thermostat de ce cœur glacé. » Au fil des jours, Claire et le géant partagèrent des histoires et des rires. Le château de glace, autrefois silencieux, résonnait maintenant de leur gaieté. Un matin, Claire invita le géant à jouer à un jeu qu'elle appelait « Chasse au trésor printanier » dans les couloirs glacés. « Mais nous sommes entourés de glace !» s'exclama le géant, un sourcil levé d'incrédulité. Claire
sourit malicieusement. Ah, mais le vrai trésor est de trouver la chaleur dans nos cœurs. Intrigué, le géant accepta. Ils cherchèrent ensemble et à chaque éclat de rire, un flocon de neige fondait et un bourgeon de fleurs de glace s'ouvrait. Peu à peu, le cœur du géant se réchauffa et avec lui, le château commença à changer. Les murs de glace scintillaient d'une lumière plus douce et de petits ruisseaux de fonte murmuraient des mélodies printanières. « Regarde, Claire !» s'écria le géant un jour, montrant un bouton de fleurs de glace éclos. « Même ici, le printemps peut grandir. » Claire sourit. « Vous voyez ? Même le plus grand des géants de glace peut apporter le printemps s'il ouvre son cœur. » Le géant se mit à rire, un son profond et joyeux qui résonna à travers les montagnes, annonçant le début d'un nouveau printemps. Oh, 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 oh. Quand le géant et Claire sortirent du château, ils furent accueillis par un spectacle merveilleux. Partout où leur regard se posait, la neige avait fondu, laissant place à un tapis de fleurs sauvages. Les arbres, libérés de leur manteau de givre, étiraient leurs branches comme pour embrasser le ciel. Les villageois, émerveillés, s'étaient rassemblés au pied de la montagne, leurs yeux grands ouverts devant la transformation. En voyant le géant descendre vers eux, certains reculèrent par peur, mais Claire prit sa main, un geste simple qui parlait plus que les mots. « Le géant a apporté le printemps !» s'écria-t-elle joyeusement. « Il a un grand cœur, plein d'amour et de chaleur. » Un petit garçon, poussé par la curiosité, s'approcha et offrit au géant une fleur. Le géant s'accroupit pour le remercier, un sourire doux illuminant son visage. Les villageois, touchés, commencèrent à chanter et à danser, célébrant le retour du printemps et la nouvelle amitié entre eux et le géant. « Merci, Claire, » dit le géant, sa voix empreinte d'émotion. « Tu m'as appris que même le cœur le plus gelé peut fondre avec un peu d'amour. » Et depuis ce jour, le printemps revint chaque année, plus beau que jamais, car il était nourri par l'amitié véritable entre une petite fille et un géant de glace. Cette histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt.